Je vais en profiter pour saluer Bruno Bartocchetti, secrétaire national police unité zone sud. Bonsoir Bruno Bartocchetti et pardonnez-moi parce que je sais que vous attendez depuis quelques instants mais l'actualité est riche. Je voulais absolument vous avoir parce que s'il y a un domaine prioritaire pour Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité et on a interrogé les Français par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Selon vous, le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité est-il positif ou négatif? Eh bien la réponse est sans aucune ambiguïté. Le bilan est négatif à 81% et 18% le juge néanmoins positif. Bruno Bartocchetti, il n'y a pas de surprise évidemment dans ce sondage. La sécurité, c'est une priorité des Français et force est de constater, on s'est souvent parlé sur nos deux antennes, le constat est sévère. Oui, le constat est sévère et je vous surprendrai, je surprendrai bien sûr la population qui a voté à 81% sur un bilan négatif. Vous savez, le premier quinquennat de Macron était intéressant en matière de moyens matériels pour la police et on avait un regard intéressant sur notre profession. En revanche, tout ne peut pas reposer seulement là-dessus, sur les moyens pour travailler avec du matériel. Encore faut-il avoir les moyens d'aller plus loin. Et puis tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police. Donc un quinquennat pour peut-être avancer, mais un deuxième, on doit confirmer qu'on a cette volonté justement de sécuriser la population, et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de chiffres sur la délinquance. On voit très bien ce qui se passe autour de nous. Et donc, il y avait des mesures à prendre. Il y a toujours des mesures à prendre. On va dire, je vais parler d'états généraux, où on doit vraiment se mettre autour d'une table et tous les ministères doivent plancher sur la sécurité. C'est un sujet prioritaire et malheureusement, ça ne l'a jamais été. On a fait jusqu'à présent que du rafistolage, on a trouvé des solutions, tenté de trouver des solutions, mais c'est vrai que le sujet est large sur les réponses pénales qui ne sont pas adaptées, sur les renforts des effectifs, et personne n'est dupe et tout le monde voit qu'on est toujours dans l'approximation. Ça fait 40 ans que ça dure et on avait la possibilité cette fois de passer à autre chose, malheureusement. Eh bien, on est toujours dans cette souffrance et dans cette attente. L'actualité le démontre récemment, on l'a vu à Nîmes. C'est un bis repetita. C'est régulièrement qu'on renvoie des CRS pendant 15 jours ou une semaine. Mais dans 3 mois, malheureusement, je suis convaincu qu'on va se retrouver à nouveau avec des règlements de compte, des tentatives de règlement de compte. Et c'est plus possible. On ne peut plus rester en l'état. La situation est très, très grave en France en matière de sécurité. Et vous l'avez évoqué, Bruno Bartocchetti, ce qui s'est passé à Nîmes, et à côté de Nîmes plus précisément, c'est ce jeune de 19 ans qui a été attaché, dont on a brûlé le corps, tout a été filmé, diffusé. On parle beaucoup, et vous le savez, on en a beaucoup parlé ensemble, de mexicanisation de la société française. Force est de constater qu'on a beaucoup commenté des guet-apens. Alors vous allez me dire, c'est votre quotidien, mais on en a commenté beaucoup la semaine dernière. On a vu ces violences dans les villes moyennes comme Limoges ou Juloville, une petite commune balnéaire dans la Manche, où le maire était à mes côtés en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? On assiste à des scènes auxquelles on n'avait pas l'habitude d'assister en France aujourd'hui en 2025 et puis une demande et une attente des Français. Et on le voit, on l'évoquait avec Louis de Ragnel, c'est pas des dossiers dont s'empare Emmanuel Macron. La situation est très très grave et on avait tiré le signal d'alarme en expliquant que ça allait arriver. Et on ne nous a pas assez entendus, on ne nous a pas écoutés. Pourtant, nous sommes des professionnels. On voit les choses, on les sent, on les ressent, et c'est actuel ce qui se passe. Si aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, on ne réagit pas, puisqu'on fait la comparaison avec la France et l'Amérique latine, quelle est la différence aujourd'hui? Quand on a l'exécution de ce jeune de 19 ans à côté de Nîmes, filmé, signé et balancé dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, on est dans le principe de ce qui se passe au Mexique. Sauf qu'il y a moins de règlements de compte et avec certainement pas la même corruption que là-bas. Mais si on ne réagit pas là, si on continue à faire de l'à peu près, dans quelques années, on vivra comme au Mexique. Vous savez, pas besoin d'aller très très loin. Regardons ce qui s'est passé en Italie et en Espagne. Alors, rien n'est très brillant, mais ils ont su faire reculer l'insécurité dans ces pays-là. Ce sont nos voisins, et peut-être avec moins de moyens que nous. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de sécuriser la population qui est pas aveugle. Vous allez à Nîmes aujourd'hui, pour revenir sur Nîmes, la population dans le quartier Pissevin n'a pas besoin de couvre-feu. Elle ne sort plus, elle a peur. Voilà. Elle a peur de sortir dans la rue, cette population.
C'est un constat, et ça fait longtemps qu'on le fait. Mais on va passer à autre chose et on reviendra sur le sujet et on continue à s'enfoncer et à s'enfoncer. Voilà le constat qu'on fait. Et malheureusement, malgré toute notre bonne volonté, eh bien, nous sommes démunis face à cette situation qui est très, très préoccupante. Merci pour votre témoignage, Bruno Bartocchetti, secrétaire national police, unité zone sud. Rachel Kahn, c'est terrible ce constat. C'est terrible. C'est terrible. Quelle Parce que tristesse. Bruno Bartocchetti, il est sur le terrain. Oui, non mais c'est ça. Et on a le sentiment qu'il y a une véritable appropriation du territoire par certains. Alors tout à l'heure, on évoquait le dossier Laissez-nous vivre, lorsqu'on a des écologistes qui pensent que le sujet principal, c'est de manger de la viande ou pas manger de la viande, etc., ou je ne sais pas, prendre l'avion, alors même qu'il y a des citoyens qui n'arrivent plus à vivre tranquillement chez eux, sur leur territoire, qui sont terrorisés en réalité. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois cette violence, cette insécurité physique, et puis cette insécurité intellectuelle, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, nos enfants, on n'arrive pas aussi à les élever en tant que citoyens éclairés, parce qu'il y a certaines idéologies qui rentrent dans l'école. Et je crois que nos dirigeants, quels que soient les partis politiques, ne sont pas assez fermes depuis le début, en fait, depuis la fin de la maternelle. Parce que là, on a affaire à des personnes... C'est trop tard, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont complètement... Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Ils font des allers-retours prison, ils sortent, ils rentrent, etc. Ils gèrent leur trafic en prison. Enfin, c'est leur mode de vie. L'employé du mois de la vente de drogue, l'employé du mois, c'est sur TikTok. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans un monde parallèle, un système parallèle. Oui, l'SARL, elle est rue de la Santé. Non mais donc bon, voilà. Ils ont colonisé les quartiers, ils affichent les tarifs. Exactement. Donc, en fait, faut tout reprendre. Mais lorsque vous dites que on n'a pas eu une réaction du président de la République, tout simplement parce que si on parle des véritables sujets qui animent les citoyens, on dit que nous, on fait du brainwashing. Oui, donc c'est un problème de ne pas voir la réalité en face. On tourne en rond. Louis de Ragnel. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un gouffre entre la réalité de l'insécurité que vivent les Français et le sentiment d'efficacité de la politique sécuritaire qu'on entend au sein du gouvernement. Et vous avez plein de gens dans l'équipe autour d'Emmanuel Macron qui vous expliquent que non, c'est faux. En réalité, ce sont les Français qui ont un problème de perception. Il y a plus de moyens, il y a plus de policiers et de gendarmes sur le terrain, il y a plus d'autorité, plus de contrôle, tout ça. Alors, il y a des choses qui ne sont pas totalement fausses. C'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui ont renforcé un certain nombre de choses, mais la difficulté, c'est que la société s'est ensauvagée à une telle vitesse que la réponse politique n'est pas du tout suffisante et pas allée aussi vite que l'ensauvagement de la société. Et donc vous avez la Macronie qui globalement est dans le déni total, qui dit oui, alors c'est vrai que à certains endroits c'est compliqué, c'est vrai tout ça, mais globalement la situation est plutôt tenue, globalement ça va bien. Et puis très rapidement il y a aussi des nouveaux médias qui selon eux qui disent vous mettez la focale, vous ne montrez que ça. Et donc, c'est pour ça que les gens ont le sentiment d'une insécurité galopante. Même chose sur l'islamo-gauchisme. Exactement. Et sur tous ces sujets-là. On va pas refaire le thème. Et sur tous ces sujets-là, en fait, il y a un problème de perception, parce qu'eux sont dans la perception. Ils regardent avec les mauvaises lunettes. Et nous, on est en train de travailler sur le réel. Quand on envoie des reporters sur le terrain, c'est pas des gens qui... Non, mais c'est pas une vue de l'esprit. Ils s'amusent pas à écrire un essai politique simplement pour le fun. C'est la réalité. Ça montre à quel point il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion, et ce qui est grave, c'est que beaucoup de fonctionnaires de la police, les hauts gradés, disent qu'on va dans un État qui va être de plus en plus cartélisé. Mais alors, on parle du Mexique, parce que tout de suite, c'est vrai que c'est ce qui parle le plus aux imaginaires, mais surtout, moi, je pense à la Belgique, je pense aux Pays-Bas, ces pays qui, en fait, ont des très bons points sur certaines choses, mais qui sont gangrénés. C'est quasiment des États qui sont tenus par les narcotrafiquants. Et la France va vers ça. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, encore une fois, la mesure de ce qui est en train de se passer. Je pense que les prisons françaises sont gangrénées de toute façon par le trafic. Ça déborde de plus en plus dans les banlieues. Puis des banlieues, ça déborde dans les petits pavillons. Puis c'est partout. C'est à la campagne, c'est partout. Et tant qu'il n'y aura rien qui est fait pour se dire, mais attendez, là, c'est peut-être compliqué parce qu'il ne faut pas croire le narcotrafic
narcotrafic, c'est pas simplement de vendre un peu de cannabis au coin d'une rue, c'est toute une organisation criminelle, c'est des drogues dures, c'est des règlements de compte. Tant que ça, c'est pas pris en compte et qu'on n'évacue pas ça en disant, on n'en veut pas. Et là, il faut encore une fois, une vraie politique de fermeté. Mais comme on est incapable de toute façon d'avoir une politique de fermeté sous le macronisme, on fait rien. Et puis comme on fait rien, forcément ça se gangrène. Et puis un jour, il faut couper le membre. Mais bon, c'est une tristesse encore une fois de voir que rien n'est fait et que la situation pourrit et que je pense que dans en tout cas ceux qui doivent s'en féliciter, c'est tous ceux qui vivent de ça en fait, qui doivent se dire la France, c'est un terrain qui nous est entièrement offert. Il serait bien bête de pas en profiter ces gens-là.